Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait pas mal polémique et donc j'aimerais donner mon avis là-dessus. Et bien entendu, le sujet du jour, comme indiqué dans le titre, c'est l'IA générative. L'IA est au cœur de nombre de débats depuis quelques années, et a raison vu qu'elle prend de plus en plus de place dans nos vies. Mais une des plus débattues reste l'IA générative. L'IA générative, c'est une IA qui permet de créer en quelques secondes des images, des films ou des musiques. Grâce à un simple prompt, autrement dit une phrase de commande pour l'IA, on peut générer des musiques d'excellente qualité, de belles images, voire des textes et des vidéos entières. Je vais donc développer une réponse à plusieurs arguments que j'ai pu entendre à propos de l'IA. Tout ce que tu fais, c'est taper un prompt sur un clavier. Alors déjà, il y a une petite incompréhension au niveau des prompts. Quand tu as une idée en tête, il faut décrire les choses de la manière la plus précise possible pour que l'IA réalise des choses spécifiques. Quand je crée une musique sur Suno, je dois préalablement écrire les paroles, avec des instructions précises dans les paroles pour adapter certains passages, puis demander un ensemble de styles particuliers. Et même comme ça, les possibilités sont telles que l'IA peut faire quelque chose à quoi vous ne vous attendiez pas du tout, en bien ou en mal. Donc il faut relancer la création, encore et encore, jusqu'à tomber sur un style qui colle à mes attentes, et à partir de là, éditer la dite musique si certains passages ne me plaisent pas. Et au final, ça peut vite prendre plusieurs jours, voire une semaine entière pour faire une chanson, même avec l'IA. Ça reste beaucoup plus rapide que d'interpréter la musique soi-même, là il n'y a pas photo par contre. Donc, les pros IA qui disent que créer des choses par IA est plus compliqué que de créer des choses de façon conventionnelle, c'est faux, sinon vous feriez de l'art conventionnel. Si j'utilise l'IA pour faire mes musiques, c'est parce que j'ai souvent des idées, mais pas les moyens de financer un groupe pour les interpréter. Par exemple, j'ai écrit plusieurs chansons sur des personnages de Uma Musume pendant que j'étais hospitalisé, parce que c'était le seul jeu que j'avais sur mon téléphone pour passer le temps. D'autant que j'ai un style assez spécifique, du métal avec des instruments folk ou symphoniques pour donner un côté épique, et un chant féminin clair, le tout en français. Je peux me lever tôt pour réunir tous ces paramètres en un seul groupe et qui accepte de bosser pour moins de 10 € par mois. Parce que l'argument aussi du on peut faire de la musique gratuitement, donc les fournisseurs d'IA musicales vous arnaquent. Apprendre tous les instruments requis, plus le fait de les acheter, ça coûte cher, et ça prendrait longtemps, d'autant que je crois pas être capable de chanter aussi bien par moi-même. Merci à ma voix éclatée. Parce que oui, l'IA chante, très bien même. Beaucoup de gens ne croyaient même pas que c'était une IA qui chantait dans mes chansons. Tout le monde imagine que l'IA a une voix robotique de text to speech, mais non, elle chante même mieux que pas mal de gens. Ça veut pas dire que j'essaierai pas de monter un vrai groupe de musique à l'avenir, mais pour le moment c'est secondaire, j'ai déjà trop de trucs à faire. Beaucoup de gens en avaient marre des musiques aseptisées, des artistes qui ne sortaient des albums non plus par créativité mais juste par besoin financier pour enrichir leur label. Et c'est ce qui a fait exploser la musique par IA. Beaucoup de vidéos se plaignent que les musiques de grands artistes deviennent ennuyeuses, sont peu inspirées et servent juste de musique de fond pour des shorts TikTok. Du coup les gens se sont tournés vers la musique par IA, parce que d'un seul coup on a donné à des gens qui n'avaient aucune éducation musicale la capacité de créer rapidement des musiques de qualité plus que correcte. Et là, ces mêmes artistes qui ont flingué l'attrait de la musique ont tous demandé à boycotter les nouvelles musiques qui sortaient grâce à cette technologie. Au début où j'étais tombé sur des musiques par IA, je me disais « ouais c'est cool, ça change un peu ». Puis je suis tombé sur la chaîne de Tagliuse, et c'est ce morceau qui m'a lancé dans les musiques par IA. Pourquoi attendre d'avoir l'argent et les contacts pour monter un groupe si je peux créer mes propres musiques avec ce type d'instrumental? Mais un des points les plus avancés dans le débat pour ou contre l'IA, c'est le vol de contenu. En effet, pour réaliser ses œuvres, l'IA apprend et s'inspire de beaucoup d'œuvres existantes. Mais genre beaucoup. Apprendre les mélodies, les patterns, les différents types de voix, d'intonation, etc. Mais est-ce que du travail inspiré est vraiment du vol? En soi, non, personnellement je ne pense pas, puisque j'écris mes paroles, je développe mon univers, mes personnages, je définis mon style musical, d'autant que dans le milieu musical, les vrais artistes qui volent littéralement les chansons des autres, on les voit hein. Mais là ça dérange beaucoup moins bizarrement. Après il y a effectivement des gens qui utilisent l'IA pour faire du vol de contenu, et là est le vrai problème. On fournit à l'humanité un outil incroyable qui peut générer des images, des musiques, des films en quelques minutes. Ça pourrait permettre à n'importe qui ayant un peu d'imagination de créer des univers incroyables sans investir des millions et sans avoir des contacts dans le milieu artistique. Mais au lieu de ça, les gens s'en servent pour faire des parodies nulles, des rendus hyper réalistes d'œuvres stylisées, du porno, des pubs, de la propagande politique honteuse. Encore une fois la technologie n'est pas le problème
problème, l'humain est le problème. Les gens motivés par l'appât du gain vont utiliser l'IA pour inonder internet de vidéos sans intérêt, baptisées AI Slop ou bouillies par IA, en espérant faire assez de vues pour être monétisés sur les plateformes. Et le pire, c'est que ça marche. Internet est envahi de vidéos nulles, produites à la chaîne, dans le seul but de faire de l'argent facile, et les gens cliquent, les gens regardent ça. Mais un truc qui me choque avec cet argument, c'est qu'il est aussi avancé par des youtubeurs React. Des gens qui ne créent rien, et qui volent le contenu des autres pour faire leur beurre en mettant juste leur tête par-dessus. Mais ça, visiblement, c'est éthique maintenant. Et pendant ce temps, les gens comme moi qui utilisent l'IA pour concrétiser des projets artistiques se voient noyés dans la masse de slop, et en plus on se fait cracher dessus parce qu'on a l'outrecuidance d'utiliser l'IA pour donner un petit boost à sa chaîne. Et tout ce slop généré sur internet, ça prend de la place, ça consomme de l'énergie, et du coup il faut créer de nouveaux data centers pour stocker tout ça, et les data centers ça demande de la place, de l'énergie et de la flotte. Beaucoup d'énergie et beaucoup de flotte. Peut-être que certaines et certains d'entre vous ont déjà utilisé ChatGPT, Gemini, Claude ou leurs petits copains ou copines. Les chiffres ne sont pas très sympathiques à regarder. La consommation actuelle des centres de données dans le monde, juste des centres de données, donc on ne parle pas des terminaux, on ne parle pas des réseaux, etc. C'est plus que la consommation d'électricité en France. Et la tendance nous emmènerait à un triplement de cette consommation en 10 ans. Ça augmente actuellement donc de 13% par an, beaucoup plus vite que l'économie mondiale, et les émissions de gaz à effet de serre associées augmentent de 9% par an, beaucoup plus vite que l'économie mondiale aussi. Parce que vous allez me faire croire que c'est les quelques personnes comme moi qui utilisons l'IA pour des projets spécifiques et réfléchis, qui incitons les grosses sociétés de la tech à faire autant de data centers. Et malheureusement, la majorité des utilisateurs d'IA sont des gens qui font soit du slop, soit des arnaques. Et même sans IA, tout le monde passe son temps à mettre tout et n'importe quoi en ligne. L'IA n'a pas inventé la culture du vide ou les arnaques. Elle les a juste amplifiés. Tout le monde s'en sert pour tout et n'importe quoi et les gens deviennent incapables de penser par eux-mêmes. Hé ChatGPT, je viens de voir le dernier Pixar, qu'est-ce que je suis censé en penser ? Avec tout ça, ça devient compliqué de plaider les bénéfices des outils IA, surtout quand on voit que les grosses sociétés s'en servent pour fliquer toujours plus leurs clients. C'est surtout pour moi un moyen de créer des illustrations rapides pour mes vidéos. Parce que si je devais faire tous mes dessins moi-même, de cette qualité, ça me prendrait plusieurs heures par illustration, ça n'en finirait jamais. L'IA, c'est un énorme gain de temps. Mais je fais le distinguo entre mes dessins et ceux de l'IA, d'où le fait que je ne publie pas mes illustrations par IA sur DeviantArt. Mais je publie mes dessins faits main et mes modèles 3D originaux, parce que ça vient vraiment de moi et j'y passe du temps. Par contre, j'ai déjà utilisé l'IA pour générer des dessins qui me servent de support ou d'exemple pour m'entraîner et améliorer mon style de dessin sans copier les œuvres existantes. Au niveau des créateurs IA, il y a une catégorie qui m'agace particulièrement. C'est ce que j'appelle les chaînes de la flemme absolue. En gros, des chaînes où tout est fait par IA. Du script à la miniature en passant par la musique, les illustrations, sans rien ajouter manuellement. Souvent c'est cramé parce que ça leur prend moins de 3 jours pour sortir une grosse vidéo. Je veux dire, quand je réalise une vidéo pour une musique par IA, je prends ensuite le temps de faire plusieurs illustrations, voire animations 3D maintenant, pour coller aux différents passages de la musique, ajouter les sous-titres et les synchroniser. C'est pas un travail énorme, j'entends bien, surtout à comparer de vrais musiciens, mais j'essaie d'ajouter ma touche perso à chaque étape de la vidéo. Déjà, le fait que je limite mes musiques à mon inspiration fait aussi que je n'en publie pas tous les jours. Beaucoup ne se donnent pas cette peine, balancent un prompt sur Suno, créent des musiques en masse, on les upload sur YouTube, Deezer, Spotify, sur une image fixe, sans même ajouter les sous-titres ou juste un effet en plus. J'ai été tombé sur plusieurs chaînes qui faisaient des musiques IA sur Genshin Impact, genre 3 ou 4 chaînes avec la même DA, la même description, le même style musical, créées le même jour, bien entendu elles sont pas shadowban elles. Soi-disant que YouTube commence à faire la chasse à ce genre de chaînes, mais je vois qu'il y en a encore beaucoup. Ou bien les chaînes qui font des remakes de DBZ en IA réaliste, qui font des millions de vues, alors que c'est putain de moche. Puis c'est quoi l'intérêt? L'animation par IA, c'est trop aléatoire, c'est plein de défauts, d'artefacts, d'incohérences, ça n'en place pas encore l'animation conventionnelle, d'où le fait que je trim sur Blender pour faire des animations. C'est beaucoup plus long, mais l'animation reste plus propre et c'est plus perso, même si au final, le temps que j'y passe vaut absolument pas le nombre de vues que ça me rapporte. Surtout quand on compare avec d'autres chaînes d'animation qui font beaucoup de vues. Une vidéo qui m'avait agacé dans ce genre-là, c'était un type qui t'explique comment créer du slop par IA, où même le script est pondu par ChatGPT, et quand je lui dis que c'est ce genre de vidéo qui fait qu'Internet est inondé de merde, il me répond au calme qu'effectivement tout le monde ne fait pas des belles choses avec l'IA. Mec, tu fais toi-même des tutos pour apprendre aux gens à gagner de l'argent avec du slop. T'as pas l'impression de faire partie du problème. Les gens qui utilisent l'IA générative sont juste des feignasses sans talent, ils avaient qu'à faire une école d'artistes. Ce qui me choque dans cet argument, c'est que les anti-IA sont souvent des gens de gauche, et donc des gens qui prônent le fait qu'on devrait pas être vu que par notre travail, et que si on échoue dans la vie, c'est pas forcément notre faute, car en fonction du milieu social où on évolue, on peut pas forcément faire ce qu'on veut, sans compter qu'il y a tout un tas de freins dans la société qui nous empêchent de faire les choses comme on voudrait. Bah dans ce cas-là, non. T'as pas fait d'école d'art? Quelle qu'en soit la raison,
Bah mange ta merde, si t'as l'outrecuidance d'utiliser une IA pour améliorer ton environnement visuel, bah t'es un connard sans talent et sans avenir. T'étais un artiste reconnu mais t'as voulu essayer l'IA pour expérimenter des choses. Ta carrière est morte et t'es un clanqueur de merde qui se paluche sur sa copine IA. Ah ouais, vous êtes irréprochable hein, vous faites jamais de conneries ou de mauvais choix dans la vie. Moi personnellement, j'avais fait des études en outillage et en conception mécanique. Mais au final, je me rends compte que je préférais un truc plus artistique. Peut-être que l'affirmation de la vraie moi, grâce à ma transition, y est pour quelque chose. Mais les années que j'ai passées à faire des études et un travail dans un domaine qui m'intéresse plus, je peux pas les rembobiner. Je peux pas juste revenir en arrière et dire « Ouais en fait ça c'est chiant, je préfère faire une école d'animation 3D ». Bah non, c'est trop tard. Donc oui, j'utilise un peu l'IA pour me rebooster un peu dans ce domaine, mais mon but n'est pas in fine d'être créatrice par IA. De toute façon, ce qui compte, c'est pas le produit final, c'est le travail qu'il y a derrière. C'est le processus, pas le produit fini. Ça veut dire que vous allez arrêter d'acheter des merdes fabriquées à 5 € par des enfants en Asie? Non mais je pose la question. Alors ça c'est drôle parce qu'il y a des artistes qui eux disent que les gens en ont rien à foutre de savoir combien de temps tu passes sur ton œuvre. Si elle plaît pas, c'est pour ta gueule. Tout le monde s'en fout du process. Les gens s'intéressent aux produits finis. Les gens vont pas dans une usine pour savoir s'ils veulent acheter le dernier iPhone ou une lasagne Findus. Bah là c'est pareil. Vaut mieux tout faire soi-même quitte à avoir une qualité médiocre plutôt que d'utiliser l'IA. Oui, bien sûr, et tu sais ce qui va se passer après. Le créateur va se faire huer sur les réseaux, sera dégoûté et disparaîtra des radars. On se rappelle comment on finit les rappeurs amateurs dès les débuts de YouTube. On dit qu'on est riche avec 50 € là-bas, ça fait 333 000 CFA. Oh bah de la concurrence en moins, comme c'est arrangeant pour les artistes internet. D'autant que c'est les mêmes qui critiquent les droits d'art, auto-entrepreneurs, avec le fameux grindset, qui maintenant te disent que si t'as pas passé au moins 5 heures sur un dessin, bah c'est de la merde. D'ailleurs c'est drôle de voir l'art uniquement comme une profession. Pour moi l'art c'était avant tout un moyen de véhiculer de l'émotion, un message, partager des créations. Mais quand je vois les chaînes YouTube d'artistes qui te balancent de gros titres, comment devenir riche avec l'art, avec des miniatures, avec de grosses liasses de billets, et après ça critique les gens qui essaient de faire de la thune avec l'IA, mais c'est vous qui balancez qu'on peut utiliser l'art pour gagner gros, vous vous attendiez à quoi? On peut rien faire de qualitatif avec de l'IA de toute façon. Montrez-moi une seule personne qui utilise l'IA pour améliorer son art. Ici? Si, on peut, mais les rares personnes qui utilisent l'IA pour faire quelque chose de qualitatif, vous êtes les premiers à les boycotter parce que c'est de l'IA, plutôt que de proposer de donner vie au projet en remplaçant l'IA, en faisant des collabs ou autre. Il y a d'ailleurs des gens qui vont apprécier une œuvre de prime abord, puis d'un seul coup la détester parce qu'ils découvrent que c'est fait par IA. Il m'a l'air bien beau ce dessin. Ouais, la fiche technique indique que c'était fait par IA. Ah oui, c'est en se rapprochant qu'on peut voir à quel point ce dessin est grossier en fait. Moins grossier que ta mauvaise foi en tout cas. Ça me rappelle bizarrement les gens qui se désabonnent de ma chaîne dès qu'ils découvrent que je suis transgenre. Moi par exemple, j'ai revendiqué plusieurs fois dans mes vidéos que si effectivement une partie de mon contenu était actuellement fait par IA, j'étais plus que prête à accueillir de vrais artistes sur le projet pour gagner en qualité. De toute façon, si j'utilise l'IA pour mes projets, c'est surtout une contrainte de temps. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Je peux organiser mon temps comme je veux, je peux pas étirer le temps. Donc je dois choisir. Si je veux faire en même temps du dessin, de la modélisation 3D, de l'animation, des parodies, du gaming, des critiques, de la musique, écrire des scripts, mes paroles, faire les courses, la cuisine, chercher du travail, etc. Bah je fais appel à l'IA pour gagner du temps sur certains aspects. Faites pas genre les artistes, ma chaîne est Shadowban, personne regarde ce que je fais, la grande majorité d'entre vous ne verra aucun intérêt à m'assister, et ça se confirme vu que à part quelques randoms qui voulaient m'aider pour le doublage, qui est déjà un des trucs les moins pénibles de la chaîne, personne s'est manifesté. Personne est venu me voir en mode « Oh ton projet a l'air cool et je sais que t'as pas les moyens, mais je veux bien t'aider, on s'arrange après. » Non. Enfin si, il y a Raven Nocturna qui est un doubleur assez prolifique qui m'avait aidé sur une grosse vidéo, qui a fini supprimé de YouTube de toute façon, mais ça c'est un autre problème. Je fais mes modèles 3D, je fais mes scripts, c'est mon lore, c'est mes personnages. Allez chialer parce que certains rendus sont faits par IA, mais j'ai des dessins sur DeviantArt qui datent de 2020 alors que j'avais mis longtemps à me décider à m'y mettre, parce que je me disais que j'étais pas une vraie artiste. J'avais mis longtemps à me décider à poster sur DeviantArt alors que je dessinais mes personnages sur mes cahiers depuis le lycée. De toute façon les œuvres par IA c'est du vide, ça ne transpire aucune émotion. Alors ça dépend. Si tu laisses effectivement l'IA tout faire d'elle-même, elle saura pas susciter d'émotions fortes. Si tu crées un projet précis avec une idée précise et des indications précises et que tu laisses juste l'IA faire le rendu final, tu peux avoir de bonnes surprises. Et encore une fois, les émotions c'est subjectif. C'est le principe même des émotions. Tout le monde ne perçoit pas les choses de la même manière. Il y a des gens qui sont venus me dire que certaines de mes chansons leur avaient donné envie de pleurer. Pourtant c'est réalisé par IA. Mais si c'est bien écrit, tu peux quand même toucher des gens. Et même moi personnellement, certaines musiques faites par IA ont suscité beaucoup plus d'émotions en moi que pas mal de musique moderne. Est-ce que j'ai envie d'écouter un mec faire le voyou avec un autotune dans un clip où il parle que de pognon et de pute? Oh pute. J'ai dit pute. Bah non, ça me fait pas rêver, ça suscite aucune émotion. Est-ce que j'ai envie d'écouter une énième chanson d'amour perdu par un énième groupe de pop?
Non, je m'en fiche. Je parlerai même pas des chansons d'Aya Nakamura. J'suis pas ta cata, dja dja, genre en katana baby tu dettes ça. Par contre, des chansons qui parlent d'univers fantastique, de personnages incroyables avec des instrumentales en même temps folk et métal, mais là je signe tout de suite. Rien à foutre que ce soit de l'IA. Je suis la déesse de la destruction, plus vieille que vos fables et légions. Les astres se lamentent sous ma couronne, aucune fuite, aucune rébellion. De quoi les vrais musiciens se plaignent que des gens préfèrent écouter des musiques par IA que leurs morceaux? Bah arrêtez de tous faire les mêmes chansons sur les mêmes sujets aussi. Les groupes qui te sortent 12 chansons d'amour avec à chaque fois une personne différente, mais au final c'est quasiment la même chanson. Les groupes de rap qui utilisent tous les mêmes samples et qui chantent même pas, parce que non, dire des gros mots vite c'est pas chanter. Mais bon, visiblement le rap dégueulasse c'est legit vu que c'est pas de l'IA. Normal que je finisse par chercher autre chose à la fin. L'IA vole le travail des vrais artistes. Une entreprise qui licencie ses employés pour les remplacer par l'IA ou qui fait faire des œuvres par IA pour réduire son budget créatif? Oui, un random qui utilise l'IA pour se faire un fond d'écran sur son PC alors qu'il aurait pas les moyens de payer un artiste de toute façon, je suis pas convaincu. Encore une fois, tout est une question de contexte. Si tu utilises l'IA, tu es le client, pas l'artiste. Et d'un côté, je suis assez d'accord, surtout pour le dessin par IA, raison pour laquelle je ne poste pas mes dessins par IA sur DeviantArt, contrairement à beaucoup de gens. D'ailleurs, beaucoup font le parallèle, quand tu commandes un hamburger, tu n'es pas le cuistot. Mais il y a une nuance importante. Quand tu es le client, tu achètes un produit qu'on te propose, dans une gamme préétablie. Or, quand tu demandes un produit à une IA, c'est toi qui demandes un produit spécifique et l'IA le réalise pour toi. Tu n'es donc plus le client, mais le commanditaire. C'est une nuance, mais dans certains contextes, ça a son importance. Pour revenir au hamburger, quand tu commandes un hamburger, tu ne demandes pas un hamburger particulier. Tu choisis dans un menu proposé par le cuistot. Alors que l'IA n'a pas spontanément créé des choses pour me faire plaisir. C'est moi qui ai demandé des choses précises adaptées à mes besoins, et l'IA les a réalisées pour moi. Ça ne fait pas de l'utilisateur d'IA un artiste, mais ce n'est pas non plus un simple client. Mais dans la musique, si tu écris des paroles, tu es l'auteur, et l'IA est l'interprète, et là ce n'est plus la même chose. Attention, si tu écris les paroles, pas le prompt. Ceux qui aiment la musique par IA ont des goûts de chiottes à force d'avoir de la merde dans les oreilles. Nous étions unis malgré tout, malgré nos différends, ensemble jusqu'au bout. Maintenant tu n'es plus, tu n'auras pas survécu. Notre destin je changerai par les flammes, j'éclaire une nouvelle voie. Brûle le monde, brûle la souffrance. Je suis perdu dans les ombres, personne ne peut me voir, personne ne peut m'entendre. Je retourne l'argument fan de gangsta rap. Plus sérieusement, on peut pas classifier si une chose est bien ou pas bien juste en fonction du type de médium plutôt qu'au fond du médium lui-même. Je me suis déjà retrouvé à regarder des vidéos sur lesquelles j'avais un gros a priori à cause de la DA ou du titre, mais il s'avérait par la suite que j'avais beaucoup apprécié le contenu. Ou des jeux qui m'avaient l'air chiants de prime abord et sur lesquels j'ai fini par beaucoup m'amuser. Bah la musique par IA c'est pareil, t'as des morceaux nuls, et t'as des morceaux qui ont l'air nuls, parce qu'il y a, mais qui s'avèrent en réalité être de belles trouvailles. Ça serait comme dire d'un roman qu'il est nul, juste parce qu'il est écrit au stylo rouge, ou d'un film qu'il est mauvais, parce que le premier support sur lequel on l'a trouvé est un VHS. Les gens qui critiquent la musique par IA n'en écoutent même pas pour juger. Ou alors avec un a priori tellement biaisé que les arguments c'est du genre « Oui mais il y a un grain bizarre, la voix fait pas naturelle », comme si c'était tous devenus des icos professionnels du jour au lendemain pour faire ce genre de commentaires. Alors qu'à côté, ils vont aimer un vieux vinyle parce qu'il a un grain bizarre, ou les Daft Punk parce que la voix originale est pas naturelle. Oui, bah les trucs par IA, tout le monde déteste ça, donc les utilisateurs d'IA, bah ils sont en concurrence qu'entre eux. Dans ce cas, pourquoi vous passez votre temps à faire des vidéos pour cracher sur l'IA générative, comme quoi ça vole le travail des artistes, ça vole les œuvres, etc. Si au final ça n'a aucun impact, parce que tout le monde s'en fout, parce que personne ne veut avoir d'œuvres faites par IA, que vous dénonciez l'impact écologique fait sens, mais l'impact sur votre profession, s'il est si minime, pourquoi vous en parlez tous tout le temps? Parce que vous voyez bien qu'au final, les gens détestent pas les trucs par IA. Si le contenu les intéresse, ils cliquent, peu importe la provenance.
De toute façon, les gens qui font des trucs par IA, les seules questions qu'on leur pose, c'est juste savoir quel modèle d'IA ils utilisent, on leur demande jamais c'est quoi le lore de leur personnage, etc. C'est faux. Du peu de commentaires que j'ai, en bonne chaîne bien shadowban que je suis, la grande majorité porte plus sur le lore et les personnages que sur les différentes IA que j'utilise. Il y a effectivement quelques commentaires pour savoir quel prompt j'utilisais pour les illustrations, quel modèle d'IA pour les musiques, mais la grande majorité des commentaires concernaient l'œuvre elle-même. Quelles sont les relations entre les personnages, comment fonctionne l'univers, pourquoi tel personnage se comporte comme ça, etc. Alors oui, pour le moment une partie de la chaîne est générée par IA, mais il n'empêche que l'univers, les personnages et tout ce qui est autour, il vient de moi. C'est pas un putain de prompt ChatGPT qui a écrit la tragédie de Metalia ou l'histoire de Skull ou de Regin Leif. Et encore, ça c'est l'histoire que je mets le plus en avant. Mais j'en ai d'autres en réserve. J'ai pas besoin qu'une machine me dise quoi penser. Et quand vous dites tous ceux qui utilisent l'IA sont des feignasses, ont de la bouillie à la place du cerveau, n'ont aucun talent, vous mettez dans le même panier ceux qui sont effectivement juste des gens qui volent allègrement les œuvres des autres ou font du slop, et ceux qui voudraient développer un vrai univers mais n'ont juste pas le temps ou pas les moyens. Oui, mais les artistes aussi, ils ont que 24 heures dans une journée, ils y arrivent bien. C'est vrai, mais les artistes, eux, ils ont fait tout leur business plan autour de leur art. Ils peuvent moduler leur journée autour de ça, et ils se focalisent généralement sur une ou deux disciplines. Ils connaissent les bons plans, les bons sites où vendre, ils savent vendre leur art, ils ont un CV, un portfolio, les bons contacts pour les collabs, etc. Moi, je bossais à l'usine, je connais pas tout ça, je sais pas comment mettre tout ça en valeur, et je sais même pas si je suis légitime à vendre mes œuvres. Comment je vends mes dessins avec le CV de quelqu'un qui a bossé toute sa vie à l'usine? Qui va y prendre au sérieux? D'autant que beaucoup d'artistes légitimes ne percent jamais non plus et se retrouvent avec un job alimentaire. Essayez pas de mytho encore. Et le freelance, c'est pas le salariat, c'est pas du tout les mêmes contraintes. Certes, quand tu es salarié, tu fais ton travail, tu touches ta paye et tu rentres chez toi, mais ça t'apprend pas à lancer un business. Apprendre tout ça, ça demande du temps et des moyens. Et le temps, quand tu as 2 transitions à gérer, une copine dépressive, faire la cuisine, la vaisselle derrière, écrire les scripts, faire la modélisation 3D, etc. Tu te rends compte que le temps, ça passe très vite et tu peux pas en acheter. Et en plus, on va rajouter une bonne couche sur le gâteau de merde, je suis aphantasique. Pour ceux qui connaissent pas ce mot, ça veut dire que j'ai énormément de mal à visualiser des images dans ma tête. Et donc faire un modèle 3D ou un dessin, quand t'arrives pas déjà de base à visualiser comment tu veux faire les choses, bah c'est compliqué. Ça me pompe énormément d'énergie et après quelques heures, je suis obligé de faire une pause et de faire autre chose. Et du coup, l'IA c'est vachement bien parce que vu que je sais quand même à quoi mes personnages sont censés ressembler, bah j'ai créé un prompt, l'IA me fait un visuel et je peux m'appuyer dessus pour travailler plus efficacement. C'est un truc qui est jamais mentionné ça dans les histoires d'IA génératives, mais pour les aphantasiques, c'est drôlement pratique quand même. Oui, mais comment tu fais pour avoir autant de lore aussi complexe si t'es aphantasique? Eh bien parce que la grande majorité du temps, je ne pense pas en images, mais en son. Je donnais les personnages en tête que par flash très court, mais les dialogues, eux, sont très nets, très précis. Les rares moments où j'arrive à imaginer des images de façon un peu plus nette, c'est quand je fais rien, quand je suis allongé dans mon lit par exemple. Mais du coup, j'ai pas accès à mon matériel de dessin, et dès que je reprends la tablette, ça redevient le néant. Quand tu utilises l'IA, tu donnes de l'argent, et donc du pouvoir aux grosses sociétés. Quand tu utilises un iPhone, tu donnes de l'argent aux grosses sociétés. Quand tu fais tes courses au supermarché du coin, tu donnes des sous aux grosses sociétés. Quand tu postes des vidéos sur YouTube, tu donnes de l'argent aux grosses sociétés. C'est bon, on a compris. Le seul moyen de pas donner de l'argent aux grosses sociétés, c'est d'être mort. Et encore, si t'es un peu connu, même là, ils trouveront un moyen de se faire du pognon sur ton dos. Les pro-IA disent qu'on les traite comme des alors que c'est nous qui sommes dans les camps de concentration qu'ils appellent data centers. Oh là, oh là, oh là, oh là. Personne n'est en camp de concentration. Ni anti, ni pro-IA. Vous êtes tous en liberté à gueuler sur Twitter. Mettre tes œuvres dans un data center, c'est pas te mettre en camp de concentration. T'es chez toi, à faire tes œuvres, à faire tes vidéos sur internet, pas dans un camp avec des barbelés et des gardes en uniforme à manger une soupe par jour. Évidemment, se faire prendre ses œuvres sans son consentement, c'est dégueulasse. Mais je pense quand même que sur l'échelle de l'horreur, on est loin des camps de concentration quand même. Oui, vos œuvres sont prises sans votre accord pour entraîner une machine. Mais l'œuvre originale, vous l'avez toujours. Ils l'effacent pas d'internet et de la réalité quand ils font ça. L'œuvre originale, elle est toujours là. Il y a toujours votre signature dessus. Si tu utilises l'IA, c'est que t'as aucun talent et tu devrais pas l'utiliser. Bon bah tous les couples stériles devriez pas avoir le droit d'adopter des enfants vu que vous avez pas la capacité d'en créer vous-même. Bah c'est la même logique, non? Une IA, quand on lui apprend des conneries, elle recrache que des conneries. J'ai envie de dire les humains aussi? Non, parce qu'un humain, même s'il apprend des conneries, il va se réajuster en se confrontant au réel. Oui, bien sûr. Est-ce que j'ai vraiment besoin de citer les platistes ou autres militants politiques incapables de remise en cause pour rappeler que cet argument est faux? Allez, quelques arguments pro-IA aussi maintenant, parce qu'il en faut pour tous les goûts. L'IA va créer de nouveaux emplois, ceux qui sont contre ne savent juste pas s'adapter.
Effectivement, la démocratisation de l'IA va créer de nouveaux métiers, mais le nombre d'emplois créés grâce à l'IA ne compensera pas et de loin le nombre d'emplois perdus. D'autant que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie dans un domaine particulier ne va pas devenir ingénieur IA en 2 jours. Cet argument est malhonnête. En plus, beaucoup de boîtes qui utilisaient du recours massif à l'IA sont en train de rétro-pédaler et de rembaucher leurs anciens employés. Ce qui me fait marrer avec ce genre d'argument, c'est que comme c'est plutôt un argument de droite, autrement dit des gens qui sont habituellement contre les évolutions sociales, et bien bizarrement, là ils ne sont pas contre ce genre d'évolution qui n'est pourtant pas traditionnel. Grâce à l'IA, on va pouvoir créer des nouvelles œuvres qui sont pas blindées de propagande, notamment woke. Il y a toujours eu des messages politiques dans les œuvres, c'est juste que quand ça va dans votre sens, vous le remarquez pas. Remarque, des fois ça va pas dans votre sens, mais vous le remarquez pas quand même parce que la forme est trop subtile et que vous finissez par apprécier l'œuvre quand même. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour se rendre compte que les œuvres réalisées par l'IA seront aussi blindées de messages politiques, mais de l'autre côté. Évidemment que vu toutes les dérives qu'entraîne l'IA et combien ça coûte, je vais pas prêcher pour qu'on la supprime pour tout le monde sauf pour moi. Je m'en sers parce qu'elle est là, mais si elle n'est pas là, certes mon travail en sera affecté, mais je n'aurai plus pour concurrence des milliers de chaînes qui produisent du slop IA à la chaîne. Même si j'avoue que maintenant que j'arrive à faire des musiques très stylées grâce à ça, ça finirait par me manquer. Mais au moins j'en ai déjà fait pas mal. Il faut dire aussi que d'avoir pu créer mes propres musiques via l'IA m'a donné envie de m'y remettre. Je dois juste réunir des fonds pour réparer ma vieille Ibanez et acheter un adaptateur pour brancher ma guitare sur mon PC. D'autant que Kitty joue du piano, il y a donc moyen de faire des trucs ensemble comme ça. Mais je pense que l'IA c'est comme beaucoup de choses, il faut l'utiliser avec parcimonie, pas la surexploiter pour essayer d'en tirer de l'argent facile. Parce que si je voulais faire du slop avec l'IA, je pourrais, c'est pas compliqué. Tu tapes un prompt sur n'importe quoi, tu le soumets à une IA, tu le postes et tu peux en faire plusieurs par jour comme ça. Alors que personnellement, on voit bien que mes sorties de musique par IA ne sont pas assez fréquentes. J'écris une chanson quand j'ai des idées, puis je soumets les paroles à Suno, et là j'essaie d'avoir le meilleur résultat possible. D'autant que derrière j'essaie d'apporter une valeur ajoutée à la version YouTube. J'ai des chansons qui sont prêtes depuis plusieurs mois, mais que je n'ai jamais uploadées parce que je n'ai pas encore fini les vidéos qui vont avec. Et plus j'évolue dans ma passion en tant qu'artiste, plus j'espère ne plus avoir besoin d'IA pour quoi que ce soit. Encore une fois, tout est une question de dosage. Comme le fait que les anti-IA vont chercher le moindre défaut dans un dessin pour définir si c'est de l'IA ou non, sous-entendu que les œuvres humaines sont parfaites, tout en disant que c'est les petites imperfections laissées par l'artiste qui rendent l'œuvre vivante. Dissonance cognitive. Ceux qui sont pro-IA sont pathétiques, mais ceux qui catégorisent toute personne qui utilise l'IA comme des minables sans talent ne valent pas tellement mieux. D'ailleurs, je remarque que quand c'est pour critiquer les utilisateurs d'IA, on peut traiter les gens de gros lards dégueulasses qui n'ont aucune fonction moteur. Là, bizarrement, il n'y a plus de grossophobie, il n'y a plus de validisme. Et si la personne a vraiment des problèmes de santé, qui la contraint à utiliser l'IA pour faire ses trucs, encore une fois, je pense aussi que la grande majorité des gens qui utilisent l'IA ne sont pas des personnes handicapées, mais juste des personnes moyennes qui manquent de talent. Parce que oui, il y a aussi des personnes handicapées qui font de l'art sans IA. Bah c'est très bien, mais tous les handicapés sont pas des artistes non plus. Donc c'est pas un vrai argument. Quelle que soit la technologie utilisée, il y aura toujours des gens qui voudront juste en tirer profit de manière sale et des gens qui voudront juste améliorer leur vie ou leurs compétences avec. La vie c'est pas binaire en fait. D'ailleurs c'est amusant d'avoir un point de vue aussi binaire de la part de gens qui prônent la non-binarité des genres. Je dis pas que le genre est binaire, j'ai déjà fait une vidéo pour en parler. Je trouve juste drôle que ceux qui prônent la non-binarité sur ce sujet soient complètement binaires sur les autres sujets. Pour des gens qui sont contre les amalgames, ils sont bien rapides à amalgamer tout ce qui leur plaît pas. On a d'un côté des pro-IA complètement matrixés qui estiment que l'art par IA va remplacer les vrais artistes, alors que non, moi personnellement je le crois pas. Ou qu'il faut casser le crayon. Les gars, vous savez qu'un crayon même cassé, je peux dessiner avec, hein. Et de l'autre, des artistes qui passent leur temps à dire que tous ceux qui utilisent l'IA, sans exception, sont des débiles mentaux sans talent et sans imagination. Au lieu de les motiver à s'intéresser à l'art conventionnel, vous les braquez pour qu'ils pensent qu'en fait, vous les rejetez en bloc, alors que certains pourraient peut-être vouloir apprendre à faire de l'art sans IA à la longue. Bon, il y aura toujours des cas désespérés, ça. Mais mettre tout le monde dans le même panier, c'est juste contre-productif. Comme j'avais vu un drama d'un artiste qui refusait de commissionner pour quelqu'un qui utilisait de l'IA, alors que si ça se trouve, la personne voulait juste sincèrement posséder une œuvre de cet artiste. Sauf que du coup, il s'est passé quoi? Pour se venger, le gars a juste uploadé les œuvres de l'artiste dans une IA et a fait ses propres dessins dans le style de l'artiste sans son consentement. Alors que si ça se trouve, si l'artiste avait accepté de lui vendre une œuvre, l'autre l'aurait juste encadré dans sa chambre et fin de l'histoire. Et en plus, l'artiste aurait été payé. Donc les artistes qui refusent de commissionner pour ces gens se tirent une balle dans le pied. De toute façon, vos œuvres nourrissent des IA, que vous le vouliez ou non. Donc quitte à faire, autant vous faire payer. Des dramas autour de l'IA, il y en a plein. Genre une artiste reconnue qui avait inspiré plein d'autres personnes à devenir des artistes à leur tour, un jour annonçait qu'elle n'était pas anti-IA, et même qu'elle trouvait l'IA générative très pratique, et que ça serait un gros gain de temps sur certains aspects de son travail. Elle s'est faite lyncher sur Twitter. Un autre petit artiste légitime qui s'est fait décortiquer ses œuvres millimètre par millimètre pour définir si ses œuvres étaient faites par IA, a fini par disparaître de la plateforme à cause de la pression. A l'inverse, un créateur se targue d'être un ancien utilisateur d'IA qui est devenu un artiste chevronné. En seulement 3 mois.
pas du tout cramé, que c'est juste un artiste pro qui joue la carte de la rédemption pour faire le buzz, mais visiblement pour les anti-IA, c'est légitime. Alors que vous êtes les premiers à dire que ça prend des années à devenir un bon artiste et que c'est pour ça que les créateurs par IA ont la flemme de s'y mettre. Faire comprendre aux gens les problèmes de l'IA pour les inciter à l'utiliser le moins possible, c'est une très bonne idée. Il faut sensibiliser les gens à ça. Mais insulter les gens et les rabaisser de toutes les façons possibles et imaginables, en général ça marche pas. Donc oui, essayons de bâtir un futur sans IA, ou du moins le strict nécessaire, et construisons un monde meilleur. Soutenons les artistes, mais avant de jeter le blâme sur quelqu'un qui utilise l'IA, demandez-vous d'abord pourquoi cette personne utilise l'IA. Dans quel but? Est-ce qu'elle compense un manque de moyens? Est-ce qu'elle a un vrai projet? Faites pas comme ce type qui dit qu'à partir du moment où on utilise l'IA, quel que soit le projet, on est juste un utilisateur d'IA. J'ai vraiment entendu cet argument de la part d'un youtubeur qui se baladait sur un subreddit Suno, où un utilisateur engueulait un autre lui disant que faire plus de 70 musiques en moins de 3 mois relevait du slop, alors que de prendre le temps de créer une bonne musique avec de belles paroles prenait plus de temps. Quelqu'un qui utilise l'IA pour copier du contenu d'autres créateurs, c'est non. Quelqu'un qui utilise l'IA pour faire une maquette d'un gros projet en espérant attirer des personnes sur un projet de grande envergure, je pense qu'on doit pouvoir tolérer ça. Encore une fois, je ne suis pas pro-IA, et je suis parfaitement d'accord avec certains arguments contre, notamment écologiques ou le fait qu'elle contribue à blinder internet de merde ou à fliquer la population. Je comprends aussi que beaucoup de gens en ont marre de voir des trucs faits par IA partout, notamment des affiches et des pubs. Je dis juste que dans certains contextes, on devrait tolérer le fait que certaines personnes utilisent l'IA générative. Et s'interdire d'apprécier des choses juste parce qu'elles sont faites par IA, je trouve ça assez dommage. La première question qu'on devrait se poser quand on voit une œuvre, ça devrait être « Est-ce que cette œuvre me plaît ? Qu'est-ce qu'elle essaie de raconter ? Et pas « Est-ce que c'est de l'IA ?» Bâcher les rares personnes qui utilisent l'IA pour de bonnes raisons, c'est mettre tout le monde dans le même panier, les éloigner de potentielles créations originales et les pousser tout droit dans les rangs des pro-IA, qui eux sont, pour une bonne partie, irrécupérables. On peut vouloir utiliser un peu l'IA sans pour autant cautionner le vol d'œuvres ou l'impact écologique. C'est juste que parfois on a des idées et un moyen de les concrétiser, ne serait-ce qu'en partie, avant de l'oublier et de passer à autre chose, c'est d'en faire une génération IA qu'on peut ranger dans un coin pour plus tard. C'est difficile d'imaginer toutes les conversations en voiture qui auraient pu devenir des gags potentiels en animation, mais qui sont déjà oubliés une fois rentrés à la maison. Ou juste parfois des gens ont un truc en tête et veulent en faire un visuel pour partager sur Discord dans l'instant, et pas passer 2 heures à faire un dessin alors que la conversation aura changé de sujet d'ici là. Même si c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de tolérer ça, tant le slop acquiert cette teinte jaunâtre écœurante et affiche des animations incohérentes. Mais comme je l'avais dit plus tôt, personnellement je me remets de plus en plus au dessin conventionnel, parce que j'ai envie et que c'est compliqué de demander certains détails spécifiques à une IA. Et comme j'ai toujours pour projet de réaliser plusieurs séries de BD, je veux pas compter sur l'IA pour ça, donc autant m'y remettre. Et que comme c'est un projet qui me tient à cœur, j'ai envie de cracher mes tripes dedans. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Donc passez une bonne journée et à la prochaine.